Bonjour à tous, on se retrouve après le premier générique officiel de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler des accessoires vélo d'Insta360 que j'ai pu tester, citer les avantages et les inconvénients, et ce pour vous aider à choisir. Le premier accessoire dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci. On va voir si la mise au point se fait immédiatement. Pas très envie, voilà. Cet accessoire se fixe sous la selle, plus précisément sur le tube de selle. Alors, j'avais très peur une fois la perche déployée avec la caméra. Il y avait beaucoup de mouvements, mais la stabilisation de la caméra n'est plus approuvée et sincèrement, le rendu, il est au top. On a vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo à l'arrière à plus d'1 mètre. C'est vraiment exceptionnel. Le seul bémol, c'est si vous avez comme moi une sacoche de selle en dessous. Je vous avoue que l'angle de la caméra bloque un petit peu avec la sacoche et il suffit simplement de retirer cette sacoche, de la mettre dans la poche arrière de votre maillot. Ensuite, j'ai voulu avoir la caméra face à moi pour avoir une vue depuis le centre. Alors, j'ai confectionné une fixation via une attache de type GoPro que je connectais sous le support Garmin. Alors, je vous avoue que le rendu est impeccable. Maintenant, toutes les vibrations qui passaient par le vélo ressortaient jusqu'à la caméra. Malgré la stabilisation de l'Insta360, il faut avouer que le rendu n'était pas exceptionnel parce que on voyait vraiment le cintre bouger dans tous les sens. J'ai donc finalement opté pour la fixation de potence de chez Insta360. Je vous montre ce que c'est. Je vous avoue que le rendu, il est impeccable. Mais comme tout avantage, il y a un petit bémol, c'est la lecture du GPS. Si comme moi, vous êtes friand de toutes les données GPS, il va falloir passer un cap et accepter le fait que le GPS soit coupé. Alors, durant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. Le GPS n'est pas coupé, mais bien obstrué. Maintenant, on a toujours cette option de pouvoir dévisser rapidement le stick avec la caméra, la mettre à l'arrière quand on n'en a plus besoin, ou simplement utiliser encore cette perche pour tourner autour de soi et avoir des images de qualité exceptionnelle. Voilà qui conclut ce test rapide des accessoires pour la caméra Insta360. Bien sûr, il en existe une flopée, notamment l'harnais, mais j'ai choisi les plus intéressants par rapport aux angles de vue que l'on peut obtenir. J'espère que vous allez pouvoir faire votre choix et trouver le meilleur compromis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et même à faire de critiques. J'ai encore beaucoup de travail sur les vidéos à faire, c'est le tout début de la chaîne et je pense que toute critique est constructive. Je vous laisse avec les vidéos que j'ai tournées. Quant à moi, j'ai une petite session Zwift qui m'attend. Allez, je vous laisse. À bientôt. Ciao. Les amis, alors que j'étais en cours de montage pour cette vidéo, Insta360 a dévoilé des nouveaux accessoires pour le vélo, notamment un accessoire pour les cintres aéros. Je vous partage ça à l'écran directement. J'espère sincèrement que le rendu vidéo ne va pas être similaire à ce que je possède déjà avec la longe GoPro. Maintenant, je ne manquerai pas de vous faire un petit retour sur ce sujet-là, car bien entendu, je vais passer commande. Allez, sur ce, je retourne au montage et cette fois-ci pour de bon jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao!